Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Capital Auto. Alors vous aurez reconnu derrière moi la face avant de la Sandero, mais ce n'est pas la Sandero, c'est la nouvelle Dacia Jogger. C'est un nouveau véhicule chez Dacia et un véhicule qui a la particularité de disposer jusqu'à 7 places. Pour nous en parler, on a rendez-vous avec Andrea, chef de produit Dacia, qui va nous donner tous les détails. Alors Andrea, bonjour. Alors expliquez-nous déjà pourquoi ce nom Jogger, qu'est-ce que ça signifie? Alors Dacia Jogger, un nouveau nom pour tout un nouveau véhicule. Dacia Jogger, c'est donc un nom qui incarne la nouvelle identité et le nouvel esprit de Dacia, c'est-à-dire les esprits outdoor, les véhicules robustes, l'aventure, le plaisir d'être dans des grands espaces. C'est un nom assez suggestif, Jogger, donc du jogging qui évoque toujours le sport, l'énergie positive. D'accord. Et qu'est-ce qui remplace dans la gamme? Parce qu'on avait le Logi, donc le monospace, et la Logan MCV qui proposait jusqu'à 7 places. Il remplace ces deux modèles, il vient en complément. Comment il se positionne? Il se positionne comme un véhicule tout nouveau. Il ne remplace pas aucun des précédents modèles. C'est un véhicule tout nouveau. Avec lui, on invente effectivement le véhicule familial à 7 places. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Avec plaisir. Le Dacia Jogger est difficile à placer dans un segment. C'est vrai qu'il ressemble un peu à un break. Aussi, il rappelle un peu l'univers des SUV, notamment avec ses protections de carrosserie. Une chose est sûre, avec 4,55 m de long, c'est le véhicule le plus long de la gamme Dacia. Il mesure une quarantaine de centimètres de plus que la Sandero et une vingtaine de centimètres de plus que le SUV Duster. À l'arrière, on voit un arrière assez vertical pour garder et privilégier toujours l'espace à bord et le volume de chargement. Et au niveau du style à l'arrière, ce qui marque, c'est ce feu arrière, ces feux arrière qui ne sont pas sans rappeler l'univers de chez Volvo. Parce qu'on voit qu'on arrive sur le côté de la voiture, c'est ce petit décroché au niveau de la porte avant. Ça a permis tout simplement d'agrandir la longueur de la porte arrière, elle est vraiment immense. Elle permet de faciliter l'accès aux places arrière, mais surtout l'accès à la troisième rangée de sièges, parce que forcément le véhicule peut avoir jusqu'à 7 places. Et on va aller tester ça tout de suite. Alors on passe directement aux places arrière de ce Jogger, parce que forcément la planche de bord, on la connaît, c'est la même que la Sandero, on trouve le même système multimédia. À l'arrière, ce qui est intéressant de noter, c'est que le Jogger profite de son grand empattement pour offrir une bonne habitabilité aux jambes, même pour la tête. Là-dessus, on est très bien installé. Et surtout, on retrouve toutes les petites astuces pratiques des monospaces, comme ces tablettes aviation qui permettent de poser sa tablette. On regrette juste de ne pas avoir de prise USB. Par contre, on a beaucoup de rangements. Donc ça encore, c'est un petit détail emprunté des monospaces bien sympathiques et qui plairont aux familles. Maintenant, on va aller voir comment c'est à l'arrière pour voir s'il y a vraiment beaucoup de place et surtout si ces places sont exploitables par des adultes. Pour accéder aux places arrière, il suffit d'appuyer sur cette tirette, le siège se rabat, hop, on soulève comme ça et en plus c'est pas très lourd. Et là on accède facilement à l'arrière. On rabat. Et force est de reconnaître qu'il a quand même de la place à l'arrière. Je fais 1,75 m et vraiment je suis bien. Mes genoux ne tapent pas. On a même un accoudoir, un petit porte-gobelet et une fenêtre ouvrante. Donc là-dessus, c'est très bien. Alors c'est sûr qu'avec 7 personnes à bord, le volume de coffre est assez réduit. On a à peine 160 litres. Mais il est toujours possible, quand on n'est pas 7, de rabattre le siège et de profiter d'un volume de chargement de 565 litres, donc beaucoup plus spacieux. Et encore, si vous choisissez la version 5 places, donc c'est-à-dire si vous n'avez pas besoin des 7 places, vous pouvez avoir plus de 700 litres de capacité de coffre. Le Dacia Jogger sera lancé en France dès le mois de février 2022 avec 2 offres de motorisation, un essence de 110 chevaux et la version GPL qui existe sur la Sandero 200 chevaux. Et les prix devraient débuter aux environs de 15 000 €. Alors bien sûr, ce Dacia Jogger est sans concurrence, c'est l'un des seuls véhicules 7 places de son segment, ce qui devrait en faire un vrai succès. Mais la vraie nouveauté est attendue pour 2023. Le Jogger sera le premier véhicule de Dacia à proposer une motorisation hybride, technologie hybride qui sera issue de la Renault Clio qui développera 140 chevaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Capital Auto. Ciao!